donne-moi des partenaires. Vous savez la réponse de Dieu pour moi? Dieu m'a dit, je susciterai des partenaires au milieu de toi. J'ai dit, mais où sont ces gens-là? Ces enfants que je vois ici. Dieu m'a dit, c'est eux qui seront les partenaires. Je rends grâce à Dieu. Moi, je foi en vous. Pasteur, et foi ce peuple. C'est eux que l'Éternel vous a donné. C'est eux qui amèneront ce travail plus loin. Alléluia. Aimez cette église. Avant de commencer comme pasteur, je vous demanderai trois choses. La première chose, quand vous venez à l'église, venez avec votre âme et votre esprit et la joie. Amen. Quand vous êtes à l'église, sentez que vous êtes à la maison de votre Père. Amen. Alléluia. Amen. Ne dites pas que nous sommes encore peu nombreux. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Nous ne sommes pas en train d'essayer. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Donnez-moi un amen bien. S'il faut devenir protocole, deviens protocole. Devenir chantre, deviens chantre. Ne soyez pas parmi ces gens qui observent. Ego simba te. Mosala nzambe aego saila nzambe. Aego pambongo te. Pourquoi pambongo asala déjà? Aye ko répondre na tinda nzamba sanini apesi. Donc ego simba kaka. Lobananga ego simba. Puisque Dieu est avec nous. Donnez-moi un amen bien. Amina. Alléluia. Amen. Donc ayez cette disposition de cœur. Soyez présents dans le culte. Amen. Amina. Ne vois pas comme si nous sommes en train d'essayer. Non, 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 c'est pas. 2 ou 3 sont réunis en son nom, l'Éternel est au milieu. Quelqu'un qui me donne un amen, que le Seigneur le bénisse. Gloire à Dieu. Je n'ai que 40 minutes. Mais j'ai beaucoup à dire. Parce que l'enseignement de ce matin, je devais l'enseigner pendant 3 jours. Bon, le Seigneur n'a pas permis, mais je sais que j'aurai le temps. Je reviendrai pour ces enseignements. Amen. Nous rendons hommage aux 4 messagers qui sont nos pères et des repères pour nous. Ce sont les gens qui nous ont amenés dans le Seigneur. Mais il a plu au Seigneur de récupérer un de leurs, un parmi eux. Que la gloire soit rendue au Seigneur. L'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat de la foi, et qu'il aille se reposer dans la paix du Seigneur. Ses œuvres les suivront. Il a gagné plusieurs âmes pour la gloire du Seigneur. Par preuve, vous êtes là. C'est l'œuvre de son apostolat aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Avant qu'on puisse s'asseoir, j'ai 3 textes à vous proposer. Et nous allons commencer notre enseignement. Le premier texte, c'est dans Psaume chapitre 11, verset 3. Le deuxième texte, c'est 2 Chroniques, chapitre 3, verset 3. Et enfin, le dernier texte, c'est Ephésiens chapitre 6. Amen. Je vais lire. Je commence par quel texte? Non, je pose la question à l'église. Je commence par quel texte? Amen. Psaume chapitre 11, verset 3. Écoutez ce que disent les Écritures. Nous nous tenons debout pour honorer la parole du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ça, c'est les psaumes de David. Parmi ceux qui ont écrit les livres des psaumes, il y en a 3. Il y a Moïse, il y a Asaph et David. Mais ça, nous lisons les psaumes de David. Écoute ce que David dit ici. Quand les fondements sont renversés, que peut faire les justes? Amen. Quand les fondements sont renversés, que peut faire les justes? Amen. Gloire à Dieu. Deuxième texte de Chroniques 3, verset 3. Non, 1 Chronique, pardon.
Chroniques, chapitre. Amen. 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 Quelqu'un est là qui me donne un amen bien. Amen. Non, nous sommes dans 2 Chroniques, excusez-moi. Les textes que j'ai, la version que moi j'ai ici ne donne pas la même chose que vous. Voici ce quelle base Salomon construisit la maison de Dieu. Calculé en ancienne unité de mesure, sa longueur était de 30 mètres et sa largeur était de 10 mètres. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et le dernier texte, nous sommes dans quel texte? Éphésiens, chapitre 6. Amen. Nous commençons au verset. Amen. Vous êtes là. Verset 10. Quelqu'un peut lire dans vos versions. Version Louis II, parce que je suis sur une autre version ici. Amen. 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 Gloire à Dieu. Lisez jusqu'au verset 12. « 10, 11, 12. Papa, lis bien. Laissez-moi lire. Hein? Verset 10. Enfin, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force et dans sa toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre l'œuvre du diable. Verset 12. En effet, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. Votre version dit autrement tout Louis II. Si quelqu'un peut lire Louis II. Louis II. Amen. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. On acclame pour la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Excusez-moi. J'avais mal saisi mon texte. J'ai lu 2 Rois, chapitre 3, verset 1 à 3. 2 Rois 1. 2 Rois, chapitre 3, verset 1 à 3. C'est ça le texte. Joram, fils d'Akab, devint roi en Israël. Papa, interprète. Devint roi à la Samarie, les 18e année du règne de Josaphat sur Juda. Amen. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son père et sa mère. Il démolit le monument de Baal que son père et sa mère avaient érigé. Mais écoutez le verset 3. Mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et ne s'en détourna pas. Amen. On acclame la parole du Seigneur et vous la savez. Gloire à Dieu. Cette semaine, c'est la semaine de la délivrance. Dieu soit loué, nous allons partager la parole. Jusque là où nous allons nous arrêter.
Gloire à Dieu. Amen. J'ai béni Dieu pour ce matin. Je crois que le peuple vous serait béni de cet enseignement. Et je vous dis, là où je vais m'arrêter, le pasteur pourra me chercher un jour pendant la semaine. Je viendrai continuer. Amen. La Bible est tellement profonde. Sinon, lorsque vous la lisez, vous découvrez chaque jour de nouvelles vérités. Amen. Mais écoutez-moi vous dire une chose, ces frères. Quand je vais expliquer les textes, que vous allez comprendre de quoi je vais parler. Amen. Le premier texte de la Bible parle de fondement. David, il dit, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Amen. C'est-à-dire que c'est une position. David parle à quelqu'un qui a déjà une connaissance. Il parle à quelqu'un qui peut comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si les fondements sont renversés, que fera le juste? Amen. Alors, lorsque David dit ça, il me fait penser à mon cours de fondation. Donnez-moi un amen bien. Il me fait penser à mon cours de fondation. Qu'est-ce qui me fait pousser à rentrer dans mon cours de fondation? C'est simplement pour vous faire voir que le fondement, c'est comme la racine principale d'un arbre. Aucun arbre ne peut tenir si il n'a pas de racines. Alléluia. Aucun arbre ne peut résister au vent s'il n'a pas de racines. Quelqu'un me donne un amen, que le Seigneur les bénisse. Amina. Alors, il parle de fondement. Il voulait simplement montrer aux hommes que peu importe la manière dont tu es debout, mais il y a quelque chose qui te soutient. Amen. Quel que soit ce que tu es, en tant qu'humain, mais il y a quelque chose qui te soutient. Quelqu'un dira, mais pasteur, nous allons arriver. Alléluia. Donc il parle, il fait voir un homme, il revient à la fondation pour montrer à quelqu'un que tout ce qui est visible est soutenu par quelque chose d'invisible. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que les gens mangent la mangue? Ils comprennent que le manguier est soutenu et nourri par la racine? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? C'est-à-dire que lorsque vous mangez une mangue, il ne faut seulement pas dire merci au manguier, mais il faut commencer par dire merci à la racine qui donne la vie au manguier. Donc pour montrer que la racine a une force. Donnez-moi un amen bien. Donc si tu veux construire en hauteur, il faut aller en profondeur. La maison que vous voyez derrière nous là-bas, je crois que ça doit faire 8 étages comme ça. Il y a une fondation qui est érigée en dessous que personne ne voit. Malgré tous les ornements qu'on va mettre là-bas, ça ne servirait à rien si le problème de fondation n'est pas traité. Donc en quelque sorte, donc pour être debout, quelle que soit la beauté que tu as, pour être efficace, il faut d'abord commencer par soigner la fondation. Si la fondation n'est pas soignée, si la racine n'est pas soignée, tout ce qui vient après ne servira à rien. Je dis à quelqu'un ce matin, pendant ce moment, tu vas prier à Dieu, je soigne ma source. Amen. Avant qu'il réussisse, ne vous donne de l'eau à boire. C'est surtout une gymnastique qu'on fait. On commence par le captage d'eau. Et on amène ça à l'usine. À l'usine, c'est tout un processus. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par la flocculation. C'est-à-dire que l'eau qui est puisée au fleuve, ça arrive dans un bassin. On met des produits qui peut rendre les particules micro, qui peut donner du volume à toutes ces particules. Pour que ces particules soient dégagées de l'eau, en fait que l'eau soit filtrée ou traitée avant d'être distribuée. Donc quelque part, je voudrais dire à quelqu'un, donc l'eau de la source, si elle n'est pas bonne, elle détruit toute une génération.
Donc la fondation, c'est ce qui nous soutient. Donnez-moi un amen bien que je te bénisse. Amen. La fondation est l'élément de base pour quelqu'un. Quelqu'un dira à cette époque, bon écoutez, les batailles spirituelles. Oui, il y en a ceux qui enseignent ça à tort. Ils ne savent pas placer l'œuvre de la croix dans les batailles spirituelles. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, que les batailles spirituelles existent. Et c'est réel. Quand tu vois quelqu'un te dire qu'il n'y a pas de combat spirituel, qu'il n'y a pas de bataille spirituelle, méfie-toi de lui. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je suis en train de poser les bases avant d'avancer. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Est-ce que vous savez, l'eau de la régie de l'eau qui arrive chez toi, ça vient d'une source qui n'est pas dans votre parcelle. Le robinet, c'est un point de distribution. Mais l'eau ne vient pas là-bas. L'eau commence par l'Oualaba là-bas. Ça vient vers les Bangala là-bas jusqu'à arriver ici. Donc l'eau ne vient pas directement, ne commence pas chez toi. L'eau commence très loin jusqu'à t'atteindre. C'est-à-dire que partout dans le parcours de l'eau, si l'eau est infectée, tu es aussi propice à l'infection. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas commencer en amont, en aval. Il faut commencer en amont. Lorsque la source est traitée, l'eau qui viendra sera de bonne qualité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si toi tu n'es pas soigné, même la progéniture qui vient d'après toi connaîtra les mêmes problèmes, connaîtra les mêmes difficultés, connaîtra les mêmes soucis. Mais béni soit le nom de l'Éternel ce matin. Béni soit le nom de l'Éternel ce matin. Car Dieu ne te laissera pas sortir tel que tu es entré. Il soignera ta destinée. Il soignera ta destinée. Il soignera ta vie. Il soignera ta famille. Quelqu'un me donne un amen, que le Seigneur le bénisse. Amen. Nous sommes venus ce matin rencontrer Dieu, afin que Dieu traite les vrais problèmes dans nos vies. Amen. 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 Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cachent leurs problèmes par des bijoux. Ils cachent leur vie par des costumes, tout ça. Non. Mais en réalité, au-dedans d'eux, ils en souffrent. Lorsqu'ils arrivent dans leur maison, ils ne dorment pas. Ils ne chantent même pas les cantiques de louange. Ils ne font que pleurer. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu n'as pas à faire semblant devant Dieu. Va devant Dieu avec ton problème. C'est pourquoi pendant ce mois de mars, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas libérer ta famille comme tu n'as jamais fait. Tu vas sortir la famille de l'emprise du diable comme tu n'as jamais fait. Quelqu'un me donne amen, que le Seigneur le bénisse. Amen. Pour ce qui concerne ta vie, ne prends pas la vie à la légère. Donnez-moi un amen que je te dise quelque chose. Famille papa Nabino, maman Nabino, ta mère. Pardon, famille papa Nabino. La famille de ton père. Mouta passe. Abotami na passe. Akoli na passe. Naki dans la douleur. Atangi na place. Famille Nabino mouta soit diplôme en zate. Ta famille a personne qui a diplôme. Yo lokolo bana soit diplôme nous nous bien. Toi tu penses ce qu'on reçu qu'on soit diplôme. Na limite ko zo musala. Yango talaka ba problème en face. Er moko beta mabolongo maombi. Yango moi o eza moi délivrance pour na famille na yo. Amen. Koti kalate ta. Ebi ngata on ensemble la pour na famille hein. So okase na so bunda, la kanda mutu, maintenant libérer famille lo bana amen. Amen. Tata na mona mambolé kana na famille noko nanga na poto, noko nanga moko noko nanga na poto. Mutu seboye sting. Ba policier qui tokoboti Congo, ba kangi ba zongse na kisa na aéroport anji. Lo bana amen. Amen. Au moins manga monde ngezali hein. Siko yo so monoka blague. Ngai mon église où je suis pasteur. Il y a un frère. Attends, il y a un diplôme, une licence, un droit. Un droit, il y a plus combien d'années? Oui, parce que frère, on a un mboka. À qui on a un mboka, il a commis diplômé, il a commis kalaka. Il a commis régner. Amen. Bakanga, il a 2 ans. Fiancé, moi, ça m'est 100 frère aïe. Pour nous prêter serment à ordre des avocats, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde nini? Nini papa. Loba sunda loba. Sunda loba. Loba sunda loba. Sunda loba. Oui mais nini comme lié frère wana. Ba bi sege otanga mena 3e grade ozwaka tena inikini.
Moutou ba kolé allo nginae. Frère. Un frère. Je ne raconte pas des choses. Passeport, il y a un visa États-Unis. Et bon, je crois qu'il y a un aéroport en Gilles. Amen. C'est pourquoi il faut commencer par soigner la source. Soigner les fondements. C'est pourquoi David dit, si les fondements sont renversés, que fera les? C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est de toute faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Ne vous en faites pas. La connaissance, c'est pas seulement l'Apocalypse. Les 7 sceaux, les 4 vieillards, les 4 êtres vivants. Oui, la connaissance n'est pas ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a 3 vérités à connaître dans la vie. La vérité sur Dieu, qui est le véritable Dieu, et la vérité sur toi, qu'est-ce qui est ta vie réellement, et la 3e vérité, la vérité sur ton avenir. Si tu connais ces choses, tu prieras en conséquence, tu chercheras la vie en conséquence, et tu vas gêner en conséquence. Donnez-moi un amen que j'avance. Amen. Puisque tu rejettes la connaissance, il y a des choses qui t'échappent que tu ne maîtriseras jamais. Oh mon Dieu. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Ah bon? Donc les fondements sont renversés, que fera le juste? Donnez-moi la question. Posez-moi la question. Sundaloba. Les fondements sont renversés, que fera le juste? Ça dit que Makamango c'est béba déjà. Donc Makamango c'est ça Nini. Si yo mutozu connaissance de ça là Nini. Est-ce qu'on comprend mon avis sur la tombe lelo? Donc famille c'est ça Nini et kufa. Si yo mutozu le ça là Nini. Amen. Yo ainsi vu nous nous zangana nzamba sepela. Soko kufi na pauvreté na nzamba sepela nango. Dieu n'est pas content de ta pauvreté. Nzamba sepela bobola na yote. Nzamba mega batu na yete. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Soyez calme et j'avance. Donnez-moi un amen bien, frère. Amen. Donc, les fondements déjà sont ébranlés, sont renversés. Que fera le juste? Mais le juste, c'est toi. Je rentre dans la Bible. Je pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel me dit ceci, et parfois, Dieu cherche un homme. Dieu ne cherche pas deux. Dieu cherche un homme qui puisse élever le mur, qui puisse élever devant sa face, enfin le prêter pour toute une nation. Donc je bénis Dieu, parce que Dieu t'a maintenant ce lieu. Oyoka makamoyo. Poyondo kozala muto akotele bisabisika sanini ekwea. Amen. Amen. Maman na biso divorcé. Abotina mibali combien? Mibale. Maman le na biso divorcé. Abotina mibali 5. Voilà dans la maman solo famille. Alléluia. Amen. Là so maman le na biso maman nanga aîné de la famille. Abotina mibali combien? Mibale. Oh Landais abotina mibali divorcé abotina mibali combien? 5. Loko la femme samaritaine. Oh Landais écoute golobate. Ah, oh Landais akufaki abotina mibali combien? Mibale. Oh Landais yamine, n'en parlons pas puisqu'ils n'ont qu'un seul garçon. Si on a bandoko tabala nga abotimo nga mwasi Nathalie lina likambo nga natala mambo te. Je vais prier. Parce qu'il y a déjà un fondement qui est que moi je vais redresser. Que moi je vais redresser. Donnez-moi amen bien. On ne bâtit pas sur les anciennes ruines. On ne bâtit pas sur une fausse fondation. Sinon tu bâtiras avec erreur. Tu ne peux pas penser construire une belle maison sur un fondement qui pose déjà problème. Comment toi tu prétends réussir là où il y a des problèmes? Comment tu peux prétendre réussir? Aller loin là où les fondements sont renversés. Ah, je lève ma main droite sur l'onction de cet homme. Je relève ce fondement. Je relève le fondement de sa vie. Je relève le fondement de ta famille. Au nom de Jésus. Ça sera une grosse erreur de bâtir ta vie là où c'est déjà détruit. Avant de bâtir, il faut reconstruire. Raison pour laquelle Dieu, quand Élie le Tishbite a tué les 850 prophètes de Baal,
Il a commencé par reconstruire l'hôtel. Reconstruire l'hôtel. Avant de tout recommencer. Le problème avec toi, on pense que comme on a beauté non naturelle, et on a dansé. Yo, et on a dansé. Et on a somme. Et bon, et ça a bon côté. Les camoueli, les camotele mi, what? Otongami what? Raison pourquoi vous voyez plusieurs personnes avec des diplômes. Mais diplômes, ils ont poussière. Avec Maïel et Namoutou. Mais Maïel, ils ont poussière. Mais je bénis Dieu ce matin. Parce que ce matin, tu sortiras avec ton diplôme, rempli de l'onction, rempli de grâce. Que le Seigneur exauce les prières de quelqu'un. Si tu es avec moi, tu me donnes un amen, que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'étais en train de dire, Dieu, la victoire commence lorsque tu y as connaissance de ce qui te dérange. Si tu ne connais pas un vrai problème, c'est difficile d'atteindre la victoire. Et alors, beaucoup de chrétiens ici, ils ont des problèmes véritables dans leur vie, mais qui ne sont jamais qui n'est pas soignés. Ils vont ailleurs. Raison pour laquelle la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Alléluia. Amen. Parce que la connaissance te poussera à engager dans le bon sens. Lorsqu'on engage Dieu, Dieu est engagé dans le processus de la vérité. Et Dieu va cibler les vrais problèmes pour en donner solution. Ce matin, j'aimerais te révéler beaucoup de choses. Mais écoutez, la Bible dit, mon peuple périphérie de connaissance. Quelle connaissance que tu as de ta situation? Donne-moi un amen. Amina. Si tu as connaissance à tes problèmes, tu seras victorieux. Amen. Amen. Tu seras victorieux. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Malgré les efforts, si tu ne soignes pas la source ou le fondement, tu as un sérieux problème dans ta vie. Amen. 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 Laissez-moi avancer. Il faut soigner le fondement. Parce que plus tard, le fondement va te rattraper. Il y a 2 jours, vers CPA là-bas, un immeuble de 8 étages s'est écroulé. Cet homme, quand il avait commencé, il n'a pas tenu compte de sa fondation. Mais la fondation lui a rattrapé. Après plusieurs années. Donc, si tu as mal construit ta vie, la fondation te détruira. Amen. 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 Amina. Amen. 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 Maintenant, je vais vous expliquer, puisque le temps fait défaut, je vais parler de 5 choses qui montrent que quelqu'un est fondé sur une mauvaise base. Amen. Amen. Quelqu'un qui est placé sur une mauvaise fondation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut traiter les vrais problèmes. Frères et sœurs, le fondement de nos vies tire l'origine très loin. Il faut soigner cela. Comme je vous ai donné l'exemple, la fondation peut vous prendre 10 ans. Si vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas, la construction peut vous prendre 10 ans. Mais et regretter un jour parce que vous n'avez pas tenu compte de votre fondation. Tu vois ce que tu es aujourd'hui. Si tu ne soignes pas le fondement, tu vas regretter 10 ans après. Mais les choses que je te dis aujourd'hui pourront t'aider à sortir de cette histoire. Le livre de 1 roi, là où nous avons lu, si quelqu'un peut me lire calmement, 1 roi, pardon, 2 rois chapitre 3 verset 1 à 3. Lisez bien ces textes. La Bible parle de Joram. Joram est le fils d'Akab.
Joram est le fils d'Akab. Il a succédé au trône de son père. Mais écoutez ce que la Bible dit de lui. Amen. 2 Rois chapitre 3, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Mais il se livra au péché de Jéroboam. Non, commence par le verset 2. Ok. Verset 2. L'anda bien. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois. Non pas toutefois. Comme son père. Comme son père. Et sa mère. Et sa mère. Il renversa le statut de Baal. Il renversa le statut de Baal qui appartenait à son père et à sa mère. Que son mère avait érigé. Ok. 3. Mais il se livra au péché de Jéroboam. Mais il se livra au péché de Jéroboam. Fils de Nébat. Qui avait fait pécher Israël. Et il ne s'en détourna point. Amen. Amen. Ici, on parle lorsqu'Israël avait connu la séparation. Israël avait connu la séparation. On parle du royaume du nord et du sud. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Là, spécialement, on parle des 10 tribus qui est parti au nord. Et les 2 tribus qui est resté en bas. Au sud. Amen. Amen. Alors la Bible dit la succession de royaume, de rois. Mais un des fils d'Akab, il s'appelait Joram. Il succéda son père. Quand il succède son père, la Bible dit quoi? Il a bien fait les choses. Il n'était pas meilleur. Mais ce que Dieu apprécie en cet homme, c'est qu'il a détruit les hôtels de Baal qui appartenaient à son père. Alléluia. Donc il a succédé à son père. Mais ce qui appartenait à son père, il avait détruit cela. Donnez-moi un amen que je te dise. Amen. Je vais ici dire quelque chose. Il a succédé au trône de son père. La Bible dit même il régna 12 ans. Mais pendant son temps de règne, les monuments de son père, les idoles de son père, il avait tout détruit. Donnez-moi un amen bien. Ça, nous sommes au verset 2. Mais attention à le verset 3 qui nous révèle quelque chose. Le verset 2 dit ceci. Il détruit les hôtels, les statues de Baal que son père avait utilisé sa mère. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, ne laisse pas les idoles de ton père et ta mère. Commence par détruire cela. Amen. Amen. Continue kozwa. Mais bikie kolonsa nini na obuka. Suna nini? Mbongo na bango na kozwa. Mais bikie kolonsa nini na obuka. Mayele na kozwa. Mais kindumba famille na boy. Onga na osala ka bango mbongo famille na boy. Loba na amen. Amen. Kitoko papa na kozwa. Mais buzoba na yako bakwiti. Ya mobulu, ya basi, ya makaya, na kozwango te. Quelqu'un comprend ces choses? Joram a pris le pouvoir, il a hérité cela de son père. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé par détruire ce qui a les monuments, les idoles de son père. Il en est de même aussi pour Gédéon. Gédéon a reçu la gloire de l'Éternel. Il a commencé par détruire les hôtels de Baal qui appartenaient à son père. Ce matin, je vous appelle. Je dis à quelqu'un, soyez malade. Mayele zua, bote zua, pembe na ye zua, mbongo zua, mayele zua, nekindoki na boy. Kindumba na boy. Alléluia. Makamu na bango pauvreté lata bango kangana banoko na batata mwasi ngana kozwa yango te. Amen. Amen. Nous avons un diplôme d'état à longue à Zate. Amen. Qui célibat na bango famille wana na kozwa kitoko na kozwa suki ya mama mais makamwa mama na ozali na ozwate ngana okota mama bakota bimate yaka to vanda te oya malamu na zui mais ya mabesa nini na boy ningutumo katema bananga na boy kindoki ya famille na boy pauvreté ya famille na boy beshek ya famille na boy na bango au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ngai
Mukusa papa nazwa. Elonya papa nazwa. Mais bibota bota na yawana. Bibala ba na yawana nazwa ngoto no de Jésus. Yango pe na sakol na tongo na lopo na yo. Ya malamu zwa. Elevation na bango zwa yango. Mais makambo kwa isaka famille na kozwa te. Makambo kanga famille na kozwa te. Loba na ngala au nom de Jésus. Oh. Yo mona fait mo bima mutu baba abala na mariage a pilo azate. Alléluia. Bon nous sera. Ouais pas na bango. Yagato fan. Awo. Kasetaki ya nani de. Ya nani loba na amen. Yo makamana ko masuna vina yote. Puisque tu es là, que l'Éternel Dieu défend ta cause. Que toi tu sois exempté de ces choses. Et que la nuée de la grâce te couvre. Et que Dieu te donne la victoire sur les choses qui détruisent votre famille. C'est lui qui croit qui me donne un amen, que je le bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amina. Oh. Makamba malamu na kozwa. Ya soit qui n'a yabi Joram abi papa zairwa na zirwa nebi ke kwa papa ka tanga ko na pouvoir sa nini abuki abuki yo pe na tongo na lelo au bouka tout ce qui appartient à ton père, tout ce qui détruit la famille commence à les détruire, tout ce qui détruit votre destinée commence à les détruire, tout ce qui détruit l'avenir de votre commence à les détruire. Ne les laisse pas, ne les laisse pas, sinon tu bâtiras sur un mauvais fondement. Donnez-moi un amen bien. Amina. Mais la Bible dit au verset 3, mais il fut rattrapé par le péché de Jéroboam. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Asali nzamba c'est pas la bouki biki ko papa na maman na ye. Mais babi aza rattrapé na lisumu ya Jéroboam. Parce que tout nanga nani Jéroboam? Nani Jéroboam? Jéroboam c'est le premier roi après la division d'Israël qui a commencé le pouvoir du nord. Le royaume d'Israël. Amen. Quel rapport y a-t-il entre Joram et Jéroboam? Il est son prédécesseur. Mais la Bible dit qu'il fut rattrapé. Oh. Donc Zoka Moutako a rattrapé. Amen. Donc Moutako a rattrapé. Vraiment. Akenaye. Mais a rattrapé. Dans la barre rattrapé, il se sautait. Et l'homme de terre, c'est lui qui croit ces choses dans ma big isaïe. Quelque chose qui te retient à l'eau, l'homme n'a pas yo. Amen. L'homme n'a pas molo le soso. Amen. La Bible dit mais, l'homme n'a mais. Mais, l'expression mais en hébreu signifie zéro. L'expression mais en hébreu signifie zéro. Est-ce qu'il y a des gens qui ont bien étudié ici? Banaba Saint-Georges, Banaba Lingua, Lora Pasteur Dédé, Banaba Loupio, Basalia, Banaba Mena Beteboli Solo. Zéro est un élément absorbant en arithmétique. Tout le nombre est multiplié par zéro égale donc ce qui signifie que les zéros est un élément absorbant, quelle que soit l'équation, quel que soit le chiffre ou le nombre, si vous la multipliez par zéro, elle donnera égal à zéro. Au monde si makamune zali, yango moni makamune se peut savoir nini zéro. Mais les lots, la Bible dit quoi? Les malheurs atteint souvent les justes. Et là, moi, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si vous prenez la version avec les malheurs atteint souvent les justes. Zéro. Les malheurs atteint souvent les justes. Zéro. L'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ne t'inquiète pas. Tous les problèmes qui se lèvent devant toi, zéro multiplié par zéro, donnerait égal à zéro. Parce que nous sommes ça quand il est comme on ouais, ni même nous avons pas mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, il dit quoi? Mais il fut
rattrapé par le péché de Jéroboam. Parce que ma promo même de me la yango vraiment mais ya kozongu so besiga bezali abala na ye mais aobotate abala na ye mais mobala ngwa malonga te atanga na ye mais azo musala te voyage na ye mais na zo ba papier te asanga lebo ye mais yango na bi lelo mais bi manafi na yo amen. Et les mains de ta vie soient annulées. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me donner une main vibrante? J'avance. La Bible dit, mais les mains de les problèmes. Alingane mi bali. Kasi. Baba la rayete. Ane na fiancé. Mais. Baboyana. Et l'autre nous se tient en ne peut rattraper yo. Les lois n'a quoi ici au nom de Jésus. Les mains ne te rattrapera pas. Les mains ne te détruira pas. Alléluia. Que l'on parle plus de toi comme dans le passé. Non, non, non. Les mains, assis sa classe. Oh non. Mon frère, ma yele bakase. Papa, ama yele. Mais, et si mbate. Y'en a bien lelo. À cause de la présence de Nesikaoyo. Que rien. Où ils ont détruit la famille Nabino. Et rattrapé. Amen. Au pimana comme mon Jésus-Christ. Oh, que Dieu se lève dans ta vie et que tout ce qui a de nature à te bloquer, à te détruire, que cela n'ait plus de fin, n'ait plus de fin à partir de ce matin. Je dis, les mains de ta famille ne te concernent pas, les mains de ta famille ne te détruiront plus, les mains de ton quartier ne te détruiront pas. Bien, mais on a quoi ici au nom de Jésus. Rattrapé par le péché de Jéroboam. Qui est Jéroboam? C'est le père fondateur du royaume des Nord. C'est lui le fondement. C'est lui la fondation de ce royaume. Tous ceux qui ont succédé, ils l'ont succédé pour lui le père fondateur. Amen. 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 Tu parenthèse mon kuna to qu'est-ce qu'on a bablo qu'on a dit 5 hein 5 hein 5 pour yeba mutu que aza bâti na fondement mabe et que vini au senga kangolam et loko li bosso na famille wana pour comprendre que mutu wana un esprit d'abandon. Frères sœurs, ne vous y trompez pas. Beaucoup de personnes que vous voyez ici sur la terre, ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes de fondement, ils ont des batailles spirituelles, mais ils ne le savent pas. La première chose, je dis à quelqu'un ici, commence à noter. Si dans ta vie, tu as un esprit d'abandon, c'est que tu es poursuivi par les esprits méchants. C'est que tu as des batailles spirituelles que tu dois convaincre, que tu dois gagner. Vous savez, il y a des gens ici, ils ne font que commencer. Abandon à commerce. Et que raté. On va créer des raisons immoraux. Ça, c'est un esprit de destruction qui est entré dans sa vie. Alléluia. On va se fiancer. Babandi bien. Tout à sauter. C'est un esprit d'abandon. Des gens qui commencent, mais qui n'achèvent pas. Si c'est ton cas, comprends que tu as des batailles à livrer et à vaincre. Si tu n'as que l'esprit de commencement, tu commences mais tu n'achèves pas. Tu abandonnes toujours. Obanda kop otika. Obanda tongana otika.
obandela ko tika biyeba ke molimo bitumbezo landa yo il faut longa yango yango na binzamba peso mapapu ya molongi soko bandili kambo silisa yango oyo ko bande ko manasuka oyo ko bande ko manasuka lo bana ngamena pambola yo. Amen. Tu sais, Dieu, le Dieu que nous avons, il n'est pas spécialiste à inachèvement. Amen. Ce sont les Congolais qui sont des spécialistes à inachèvement. Dieu n'est pas. Dieu, quand il commence quelque chose, il achève. Mais les Congolais, quand ils commencent, ils n'achèvent pas. Stade de Matthieu, s'il a été. Pays du peuple, s'il a été. Échangeur alimentaire, s'il a été. Donc, beaucoup de choses, s'il a été. Mais Dieu n'est pas un Congolais. Dieu, quand il commence quelque chose, il arrive toujours à la fin. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, dans ta vie aussi, à partir de ce matin, mon limo wane kota na vina yo. Ouais, kanga famille. Bobandaka bosili sakate. Na bilelo mon limo wane tika yo ebima. Au nom de Jésus. C'est un esprit qui t'envoûte. À ta place, je serais déjà en train de prier. À ta place, je serais déjà en train de prier. De libérer ma vie de cet esprit d'abandon. De cet esprit d'abandon. Obanda mambo belo tika na nzela yango lelo na tema lokola mo santo wa nzambe na telema na nguya nzambe tata nazobenga na molimo nyonso we tinda ko banda we sukisa ko na nzela osuka su na nzela te oko banda partira lelo okoma nango na suka oko bana na vina yo ekoma na suka oya ndimi yango nguya nzambe simba ye obanda komese koma na suka obanda projet mariage koma na suka obanda projet construction koma na suka obanda projet nyonso wana vino koma na suka oya ndimi yango nzambe tata nzambe ya deda tambola na ye apese longa abanda basa nini asilisa au nom de Jésus. Yo banda kaka et puis osaka na makasi ya ko banda mais soko bandi kaka bolembo ekoteli yo ngala linga batu baka disponible tout le temps na vie na ngada mutu mo azaka disponible obenge ke tika na wenza ke toke na mantete akei toke no ba kongolo be akei te c'est un mauvais esprit. Amen. 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 Que cet esprit qui prouve les premiers signes, on a perçu, il y en a plusieurs, qui montrent que tu as des batailles à vaincre et que tu as un esprit de discussion dans ta vie et tu es fondé sur un mauvais fondement. C'est que tu as un esprit d'abandon. Tu abandonnes toujours. Lelo ngai sunde pa phrase na déclaré na vie na ngai molimo abandon elonga na vie na ngai elonga na vie bana na ngai ekota te na ndako na ngai ebima na likambo yo au nom de Jésus kaka ndongo déclarer pe obimi libela au nom de Jésus. Deuxième chose, amen, c'est l'esprit du surplace. Les gens qui ne vont pas loin, ils restent sur place. Quand ils sentent que dans votre famille, c'est qu'il y a un problème. Vous devez vous libérer de cela. L'esprit du sur place. Amen. Amen. Qui m'a tongo et futa konini et pesa konini loba na amen. Amen. Quartier zo kufa yo zaka na quartier wana ovandeka ne wana et puis zo mi kumisa na yo. L'esprit se place. C'est un mauvais esprit. Il faut bima. Nzamba peso dépendance. Nzamba peso expansion. Nzambi élargissez l'espace de vos tentes. Élargissez l'espace de vos tentes. Amen. Yagona bi lelo awa. O vina ye kangama na gitambo. O vina kangama na bandal. Na o libérer esprit na yo. Na o libérer molimo na yo. Esprit a si place etika yo. E bima na vina yo. Na bengani yango na vino na kombo na Yesu. O bima au nom de Jésus. Alléluia.
okoli obotami na ndako wana. Lopango famille ozaka wana. Papa boti wana. Mama na bino yopo boti bana wana. Et puis ozana sengo zaka wana. Bango esa bino ke bino ndem nza makela bino lopango wana botika la libela. Tala mi bibi sala molimo wana. Lobangai na okufa wana te. Je demande l'expansion. Que mon Dieu me donne de l'expansion. Na fongwama. Je déclare ce matin pour qui est ici. Que toi qui fais l'esprit de sur place. Que ce matin, Zamba libéré yo. A libéré ma commerce. Que Dieu libère tes commerces. Bando banda $100. Racine on changera te. Au banda commerce na $100. Si écoute le reste de tout nous sur la coûte c'est comme un 90. Je prophétise pour toi que mon Dieu te donne de l'expansion et que tu avances. Car la Bible dit mon serviteur prospérera. La Bible dit il prospérera, il s'élèvera. C'est-à-dire que tu étais là, tu te lèves. Alléluia. Et mon serviteur prospérera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu te prend en bas, il te fera asseoir plus haut. Laisse qu'à partir de ce matin, mon limo est kangaya sur place. Mon limo est kangaya sur place. Mon limo est kangaya sur place. Oliaka na mulaya singa, na briser l'imitation de sa famille. Na briser l'imitation de sa famille. Singane kangaya bima. Écoya, au nom de Jésus. J'ai encore 5 minutes. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que Dieu te donne la liberté. L'esprit qui vous a envoûté dans les quartiers, l'esprit qui vous a envoûté dans la commune, que ça ne te touche pas. Que tu sois exempté ce matin. Que la puissance de Dieu te donne l'immunité. Et que tu ne puisses pas être attaqué à cet esprit. Et que tu sois libéré. Et que tu sois libéré. Donc, place au chadra. Place au chamatela. Moli mone bimana voto na yo. Nabi mwana nzambo pambola. Nzamba memo musika. Ezate bando vanagi. Na tongo tu rappelle maman na sonité. Bilo na ngezawa. Na âge no 40 ans. O bino bana bino bobota. Yo mwana ya 40 ans mwana. O mi benga pe mwana na 40 ans. Na kanisa frère na bisomo balinga babuna na notre frère. Voilà la permanence. Un frère dit à un autre frère dit, frère, le moana, mon ingano du kabila du boné âge moi comme président. Yozaka na biso kolia ba fufu na permanence. Bitumbelge bi na permanence. Amen. Amen. Parce que yopé il faut se gêner. Quand tu sens qu'il y a un esprit de sur place, même quand tu pars, tu finiras par revenir. À Tobala, tu finiras par rentrer dans la pensée familiale. Attends, tu dois trouver une maison louée, tu reviendras toujours. Comprends que vous avez des batailles à vaincre. C'est pourquoi ce matin, je parle comme un prophète de l'Éternel. Au nom de Jésus. La victoire à papa n'a comme alliance pour Nabino. Tout ce que l'homme de Dieu a vaincu dans sa vie et ce devient des alliances pour vous. Est-ce que vous avez dit amen? Les batailles que vous avez gagnées deviennent des alliances. C'est comme ça que Dieu a fait avec Abraham. Les victoires d'Abraham deviennent les alliances pour les fils. Je dis aussi, comme lui est sorti de ses parents, azonga te yopo obima kozonga te oya ndima sala makaka bongo au nom de Jésus. Loba nanga so amen loba. Amen. Lokola somba lopango atonga bandako yopo kosoma nini mapango otonga pe banini bandako oya ndima sala makaka ndengwa au nom de Jésus. Frère. Alléluia. Vous croyez cela? Si vous croyez cela, que cela devienne réalité dans votre vie. Alléluia. Amen.
Si comme lui il a fini les études, votre pasteur était intelligent. Hein? Alléluia. Amen. Il a fini les études avec succès. Vous aussi, vous finirez vos études avec succès. Parce que ces victoires deviennent des alliances pour vous. C'est moi sur place. Et bima, le balanga molimo sur place. Molimo sur place. Ouais, kanga finanga. Ouais, kanga finanga. Et kanga misala nanga. Et kanga misala nanga. Et kanga kamunanga. Et kanga libala nanga. Et kanga libala nanga. Lelo. Na déclaré. Et quoi et quoi nom de Jésus. Un homme sur la terre. Si tu n'avances pas, tu recules. Tu ne peux pas faire les surplaces. Bando banda. Na bureau ana. Ozaka agent de bureau. Agent de bureau. Baninga bazomata. Yozaka wana. Molimo sur place na bengani yango. Na propulser yo. Na propulser yo. Na faire avancer yo. Oyandimenga sala mabongo nom de Jésus. Baninga balongwe na ba kabina mike ya ba unité. Bafungoli mo bandako yo matakate. Bando na mesa moko soki batindi ngo boye kwei ozaka wana molimo sur place na vie non lelo et pima nzamba tinego musika loba nanga amen oko banda faire ego progresser oko sala ba faire ego progresser nzamba multiplication o azoni malilo o nzamba multiplier o azoni malilo o nzamba multiplier au nom de Jésus. Troisième chose, je m'arrête là, le temps est parti, c'est bon? Amen. Parce que je dois prier aussi pour vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Troisième chose. Ce sont des phénomènes bizarres. Des phénomènes bizarres. Des maladies inexplicables. Accompagnés de morts. Et des mystiques de la sorcellerie. Amen. Amen. Quand vous voyez comme ça, dans une famille, dans une maison, dans un quartier, dans une ville, entouré de phénomènes bizarres, comprend que dans ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une bataille spirituelle qu'il faut vaincre. Donnez-moi une amen bien. Je suis allé dans une famille. En fait, je connais une famille. Un de leurs fils qui est en Afrique du Sud, un médecin. Ce garçon arrivé en Afrique du Sud, il a épousé sa fiancée. Après le jour où le mariage avait eu lieu, le mariage coutumier bien sûr, quelque chose se passe. Il tombe malade. Frères et sœurs, imaginez-vous quelqu'un hospitalisé en Afrique du Sud. Il ne mange pas mais il vomit. Quand je vous dis il ne mange pas, ça veut dire que la nourriture consistante, on l'injecte juste des histoires pour qu'il ait la force. Mais il vomissait quoi? Amen. Amen. Dieu a fait grâce. Sa sœur m'est venue me voir et dit en tout cas papa nous devons prier pour nous avons eu le temps de prier. Pendant que nous prions, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu un homme qui était à côté de ses frères comme le garde malade. Alors, quand on lui donnait les médicaments à boire, lui prenait les médicaments. Il mettait ça dans une bouteille. Et ce qui a fait que à chaque fois cet homme, même si on lui administrait des traitements, il continue toujours à être malade. Mais ce jour-là, après la prière, Dieu a fait grâce. Il a demandé à manger. Et c'était le début de sa guérison. 3 mois après, sa soeur est venue nous donner l'action de grâce pour dire que le frère est complètement guéri. À l'heure où nous parlons, il est aux États-Unis. Il est bien portant et en bonne santé. Frères et sœurs, il y a des phénomènes qui apparaissent normaux peut-être à tes yeux, mais qui sont des signes
des batailles spirituelles, des maladies compliquées, des choses qui arrivent qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Des phénomènes bizarres. Comprends qu'il y a un esprit, il y a une bataille dans l'esprit qu'il faut vaincre. Et si c'est ton cas ce matin, qu'il y a des maladies compliquées qui entrent dans votre famille, des maladies qui n'ont pas de nom. Oh, docteur Abi, comment maladie? Non, 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 malade. Maladie, bosso na comme maladie on habite. Combo ba fontango kaka oh. Et c'est la réalité. Amen. Amen. Je comprends que ça, ce sont des batailles spirituelles. Des phénomènes qui arrivent. À chaque fois que tu veux connaître l'honneur, un malheur surgit. Ce sont des phénomènes qui montrent qu'il y a des batailles spirituelles, qui cherchent à vous ramener vers les bas, qui cherchent à vous détruire. C'est pourquoi ne prenez pas à la légère l'affaire des batailles spirituelles. Commencez à prier, commencez à détruire ces choses, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Soyez libres mes frères, mais tout cela vous l'aurez si vous vous apprêtez. Si vous venez vers le pied du Seigneur, c'est Jésus qui nous donnera la victoire. Je cite rapidement les restes des choses. Des difficultés qui ne quittent pas. Quatrième signe. Des difficultés qui ne quittent pas. Malgré les prières, malgré les sacrifices, malgré les efforts. Si vous voyez des choses comme ça dans votre vie, comprenez qu'il y a des batailles spirituelles, des choses qui ne quittent pas. Tu pries, tu fais des sacrifices, mais ça n'enlève pas. Laisse rentre à la source. C'est la source qui te retient. Brise cela. Quelqu'un me l'amène bien. Amen. Des difficultés qui ne quittent pas. Des problèmes qui n'arrivent que jour sur jour. Chaque jour tu as des phénomènes qui arrivent. Quand tu veux faire un pas en avant, on te recule 3 pas en arrière. Comprends qu'il y a des batailles spirituelles qui arrivent. Ça arrive aussi à quelqu'un. Ça arrive aussi à ceux qui prient. Mais toi ce matin, lève-toi devant la face de l'Éternel. Invoque son nom. Invoque son nom. Si tu pries, la prière est l'arme la plus lourde. La prière est l'arme la plus puissante qui brise les chaînes de l'ennemi. Si tu crois, le Seigneur te donnera la victoire. Amen. Amen. Et 5e chose, la destruction de ces héros et des gens qui émergent. Si vous voyez dans votre famille, on détruit des hommes de valeur. Les gens qui émergent, on les détruit. Comprends que nous avons des batailles spirituelles ici. Problème dans la vie. C'est pour vous dire auto kata moto. Oh, aiba gelo bato. Oh, atuta ki mwana bato na moto. Oh, azoki sa ki moto. Bato bongo ba okufate. Ka moto au mona yemo a solution ba problème. Au mona zo bela maladie moko et comme compliqué. Ce comme une destruction, il y a des héros dans la famille. Héros dans le quartier. Comprends qu'il y a des batailles spirituelles. Amen. Il faut qu'on ait une immunité. Il faut simma ma pa yanzam. Bato bazo ko emerger so memba mataka bo bakiti. Oh. Abani na musa malam. Bakulu na bayega ba panza biloko ne nyos. Malewa nyos kwei. Abani les zéro. A malheur à nengo quand ça arrive. Comprends que ce sont des batailles spirituelles. Que vous devez vous lever et prier. Vous lever et détruire cela. Et je prophétise en Seigneur que toi tu ne mourras pas comme un simple homme. Lorsqu'on cessera de détruire les héros de votre famille, toi tu ne seras pas détruit. Ton étoile ne sera pas étouffée. Toi tu ne seras pas atteint. Jésus. Et si vous avez des gens qui ont des gens qui ont maman na bongi, soka bate maman na papa na bongi na bi yo okobala, yo okobonga. Mutako détruire yo azate. Ya bi soki ba ko détruire ba tuna bango, ba détruire ya bango lelo au nom de Jésus. Le bangai sunde pa phrase. Ba détruire ngate. Ba détruire bana ngate. Ba détruire misana ngate. Ba détruire ba fer ngate. Ba détruire vina ngate. Au nom de Jésus. Ya ngona telemi
À partir de ce soir, que l'ombre de la gloire de Dieu te couvre. Comme Dieu avait dit à Israël, moi-même je marcherai avec vous. Là, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 13. La Bible dit ceci, je marcherai avec vous moi-même et je vous donnerai du repos. Je déclare pour quelqu'un ce matin que l'ombre de la gloire te couvre. Lorsqu'on cherchera à bouffer quelqu'un dans votre famille, yoko kufate. Amen. So ba ba bala te lobanga na obala. So ba détruire ba sala tena famille ngana go na go sala. Oh. Yo mona mutu a eu diplôme. Beaucoup de baga sala à 6 en 3e. Famille ne ni no. O lebo sepela mutu mata. Bilo boli ba ba kita. Tala. Ngai sana ndeko mo mwasi e. To matina prière na ngomba. To kene. Mama mo ya koko papa. Na tisi na nga. Papa mo ya mama mo ya koko. Amachina bana momi balé. To sambela. Na otala ka mama na tozo sambela. Na otala mama na a sambela. So sambela simi bakoko na. Na tunie mama. To elo sam. Na moni ozo me bana mo amikemi. Bano baba nani. Abi papa. Kona ngai. Wa mama mungala ngai. Papa bazi bakoko na ngai. Et pour maman ba ah papa. Wana batosi ba baby. Mais nazo sambela nzambe pona bano. Bango bazwa bolamu bango bakende liboso bango nde batombola kombo liboto. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit quelqu'un a compris que les autres sont détruits mais ngana otikate lokwa ngana na bomoi bano na me bango na trône ya nzambe po bazala na vie mususu ke oba koko na baba mama na bango yango na déclarer lelo bako détruire ya bango ya yo bako détruire te ba détruire misana bango ya yo ba détruire te oya ko détruire musana nzamba kutana na ye zamba détruire loba na amen. Amen. Bango détruire bango ba okufa bango mo yo okufa te. Oya ko meka na ndako na yo nguya nzambe betaye. Oya ko meko simba misala na yo nguya nzambe e détruire. Obeteli nzambe maboko makasi. Que Dieu protège ta vie. Que Dieu protège ta destinée. Lorsqu'il cherchera à détruire, lorsqu'il cherchera à détruire les enfants dans les quartiers, yo et à détruire l'yote. Yamona telemi pena lobby. Makila Yesu Christ dans la colonne yo. Jalo bokona droit du kola mutu. Lo makila na Yesu. Elembo ya victoire. Le kola na mboka Égypte. Ezala likola mutu na ngai. Likola bana na ngai. Lorsque l'ange de la mort passera, à mon angaïté, à mon amakila na Yesu, à mon elongue pesa meninga na tongo na lelo. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Yahweh tozali kobenga yo, gonga eko ki Yahweh, tolingi to kumisa yo, yo mokonzi ya milimo e. Jésus. Ma sœur, viens. Ma sœur avec mes mèches. Viens. Ma sœur, le Seigneur Dieu me pousse de prier pour toi. Je suis en train de voir quelque chose. Qu'on a pris un habit chez ta mère. On veut te revêtir de cet habit. Dieu me dit ceci. Je suis en train de voir un esprit quitter la vie de ta mère et venir pour toi. Je prie devant Dieu que tu ne sois pas la vie répétée de ta mère. Que ce que ta mère a connu dans sa vie, que cela ne soit pas ton histoire. Que à partir de ce matin, que Dieu te préserve. Que les esprits qui ont combattu ta mère, que ce ne soit pas des esprits qui te combattent. Que le combat de ta mère ne soit pas de combat. Qu'à partir de ce matin, comme Dieu est devant la face de l'Éternel, que Dieu te donne la victoire. Recevez cette victoire. Je chasse cet esprit. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Je chasse l'ombre de la mort, l'ombre de la malédiction. Que cela te lâche. Jesus. Au nom de Jésus, soyez libérés, par le feu, Nazon détruire habillement au balatio. Allez, elongwa nazon tono, elongwa. Au nom de Jésus, feu. Sama. Jésus. Je déclare que tu ne seras pas la copie collée de ta mère. Ta vie sera différente de celle de ta mère. Que les combats de ta mère ne soient pas tes combats.
Que les envoûtements des enfants ne sont pas des envoûtements. Que toi, comme tu es venu dans la maison de l'Éternel, que Dieu te donne la victoire. Recevez cela. Jésus. Yahweh tozali kobenga ngoma ekoki Yahweh olingi tokumisa yo nokonzi ya milimo papa bongina lokumu masiya yo kutaka Yesu akitaka na kembo Yahweh Yahaya Yahweh Yahaya Yahweh Yawakupa Yawakitaka na kembo Yahweh Yahaya Yahweh 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 Yawakumama. Papa, je suis en train de voir quelqu'un alité sur le lit de l'hôpital. Mais je suis en train de voir une opération vers le bas ici. Je ne sais pas de quoi tu sens maintenant. Mais Dieu me dit de te dire qu'il y a une guérison qui est entrée en toi. Que tu ne seras pas hospitalisé parce que la puissance de la guérison est entrée en toi. Je suis en train de voir des douleurs commencer ici, traverser toute la hanche. Et Dieu est en train de te guérir de cela. Ça fait quelque temps où tu as du mal à faire pipi. Lorsque tu cherches à faire pipi, ça te prend beaucoup de temps. Le Seigneur Dieu me dit de te dire il y a une guérison qui est en train de se matérialiser en toi maintenant. Tu ne seras plus opéré quand la puissance de Dieu est descendue pour te guérir. Recevez la puissance de la guérison. Au nom puissant de Jésus, je chasse la maladie. Père, toi tu as dit les ordonnances qui nous condamnaient. Tu les as annulées. Ce matin, j'annule cela par la puissance de la croix. Au nom de Jésus, que tu sois guéri maintenant. Je prie, ne t'attaque. Au nom puissant de Jésus, je prie la guérison. Soyez guéris maintenant. Père Céleste, que ce soit, quelle que soit l'opération, que le Seigneur me dit de te dire, il a déjà guéri. Dieu t'a guéri. Au nom puissant de Jésus. Quand on parle de l'opération, on est mal à l'aise. Parce que au monde, on a l'opération peut mener à Bandekonayo. Nzamba binanga aobikisio. Au nom de Jésus. Papa. Dieu me dit de prier pour vous. J'attends dans mes oreilles, ce n'est pas de restauration. Je suis en train de voir quelqu'un est en train de chercher quelque chose qu'il a perdu par terre. Le Seigneur me dit de te dire, tu as traversé des moments très difficiles les 2 années passées. Tu as perdu beaucoup et tu es en train de chercher à remonter et aller encore plus loin. Mais Dieu me dit de prier pour toi pour la restauration de ce que tu fais. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de chercher les choses qu'il a fait tomber par terre. Mais rassure-toi, Dieu est en train de te restaurer. Ce mois de mars, tu connaîtras des choses que Dieu va faire dans ta vie et tu vas le louer. Il y en a sens, il y a restauration. Je ne sais pas en quoi tu es, mais j'ai entendu dans mes oreilles restauration. Le Seigneur est en train de restaurer parce que je t'ai vu en train de chercher les choses par terre. Mais je vois à peine tu commences à retrouver quelques pièces que Dieu a fait trouver par terre. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu. Tu as perdu beaucoup, même dans tes relations. Tu as perdu. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te restaurer. Aie confiance en Dieu. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Mais Dieu me dit de te dire une chose. Quand tu seras restauré, quand tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, n'oublie jamais de lui apporter ce qu'il lui doit. Ce qui lui est dû. C'est-à-dire que tes offrandes et tes dîmes à l'Éternel de Dieu. Parce que la Bible dit c'est qui donne les dîmes et les offrandes, le Seigneur combat les dévoreurs. Dieu combattra ceux qui vont te combattre. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui arrive dans votre famille? Tous ceux qui sont partis loin, bakenda qui ne va zonga vers le bas. Muta garda standing azate basuka na bakenda ka, bokenda ka mbosuka na nzela. Vous vous souvenez de ça? Oko kene na yo, mais oko zonga ka na casa départ. C'est la même chose qui voulait se répéter en toi. Tu avais bien commencé. Mais du coup, tu as trouvé les choses comme si un chemin est devenu flou devant toi. Mais maintenant, le Seigneur est entré dans cette affaire. À partir de ce matin, le Seigneur restaure ta vie.
Fais ce que tu fais. Prie à Dieu. Et Dieu, rappelle à Dieu ces paroles que je viens de sortir ce matin. Dieu changera ta situation. Père céleste, restaure cet homme. Par ta puissance, au nom de Jésus. Père, tu as parlé. Je n'ai rien ajouté. J'ai dit, Seigneur, que toi, tu les restaures. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Yawa kumbama. Yawa kitakana ke. Okay, wapie. Oh, vatami wapie. Esue. Oh, koloe. Parapluie à bomo ina gaie. Kosea moto na gaie. Bisika na tiaka moto na. Batama ele basali bakuse. Ngakuse na ngakombo na yo. Kuse abana. Lève-toi. Abo sekure. Tangwele kela kabisoi. Abo yango sekure. Oh sekure koloe. Oh sekure yamba sekure. Oh sekure koloe. Masia yokuma. Yesu kitaka na kembo. Yahweh. Papa. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh toso benga yo.